Que veut dire cette expression « Je t'ai façonné pour être l'alliance du peuple ». L'alliance, c'est un pacte entre deux parties. L'alliance de Dieu avec Israël, c'est un engagement mutuel dont Dieu a l'initiative. Il fait alliance d'abord avec Noé, avant même l'élection d'Israël au temps du déluge, avec Noé et avec toute la création. Il fait alliance avec Abraham et avec sa descendance. Il fait alliance avec tout Israël par la médiation de Moïse au mont Sinaï. Et cette alliance au mont Sinaï se fait sur la base d'une charte, la loi donnée à Moïse. Comment peut-on dire que une personne, un personnage est en lui-même alliance du peuple? Certaines alliances sont conclues non pas avec un groupe, mais avec un personnage. C'est le cas de l'alliance avec Noé, de l'alliance avec Abraham, de l'alliance aussi avec Moïse au chapitre 34 du livre de l'Exode, lorsque l'alliance est renouée après l'épisode du veau d'or, le péché d'Israël, son infidélité. Dieu conclut l'alliance avec la multitude, mais par un personnage qui, là encore, a des relations privilégiées avec lui. Si nous nous intéressons à la relation de Moïse avec Dieu, il nous est dit explicitement dans la Bible que Dieu parlait à Moïse face à face. Ça nous est dit au chapitre 12 du livre des Nombres, ou encore au chapitre 34 du Deutéronome, Dieu parlait à Moïse comme à un ami. Cette amitié, cette faveur dont bénéficie ce personnage, le serviteur d'Isaïe 42 bénéficie de la faveur du Seigneur. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu que j'ai moi-même en faveur. J'ai mis mon esprit sur lui. Cette faveur est essentielle à la mission du serviteur. Dans sa mission, il y a l'intercession. Moïse, à cause de cette relation privilégiée avec Dieu, à cause de ce choix qu'il a mis à part, à cause de cet amour de Dieu, de cette amitié pour son serviteur, Moïse va intercéder pour le peuple pécheur au chapitre 32 à 34 du livre de l'Exode. Et d'une certaine manière, alors que tout Israël a rompu l'alliance, Moïse est resté fidèle. Si l'alliance a été rompue, brisée du côté d'Israël pécheur, il reste en Israël un personnage fidèle à l'alliance. Il est lui-même, d'une certaine manière, ce qui reste de l'alliance devant Dieu. Il est l'alliance du peuple. Et on peut considérer que c'est Dieu qui a donné à Israël ce personnage, Moïse, pour être devant lui l'alliance du peuple et l'alliance qui reste solide lorsque tout s'est brisé du côté du peuple d'Israël. Il y a quelque chose de cela dans la mission du serviteur du livre d'Isaïe. Il est façonné pour être l'alliance du peuple et pour être aussi la lumière des nations, justement en faisant paraître le droit, la justice et la loi qui inspire ce droit, cette justice mise en œuvre dans l'histoire du salut. Ainsi les nations attendent la lumière que le serviteur va leur apporter par la mise en œuvre du dessein de Dieu dans l'histoire.
Nous pouvons maintenant passer au deuxième chant du serviteur. Nous passerons plus rapidement. C'est au chapitre 49, versets 1 à 9. Écoutez-moi, vous les îles, soyez attentives, population du lointain. Le Seigneur m'a appelé dès le sein maternel. Dès le ventre de ma mère, il sait répéter mon nom. Il a disposé ma bouche comme une épée pointue, dans l'ombre de sa main, il m'a dissimulé. Il m'a disposé comme une flèche acérée, dans son carquois, il m'a tenu caché. Il m'a dit, mon serviteur, c'est toi, Israël, toi par qui je manifesterai ma splendeur. Mais moi je disais, c'est en vain que je me suis fatigué, c'est pour du vide, pour du vent que j'ai épuisé mon énergie. En fait, mon droit m'attendait auprès du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. À présent, en effet, le Seigneur a parlé, lui qui m'a façonné dès le sein maternel, pour être son serviteur, afin de ramener Jacob vers lui, afin qu'Israël, pour lui, soit regroupé. Dès lors, j'ai du poids aux yeux du Seigneur, et ma puissance, c'est mon Dieu. Il m'a dit, c'est trop peu, que tu sois pour moi un serviteur en relevant les tribus de Jacob et en ramenant les préservés d'Israël. Je t'ai destiné à être la lumière des nations, afin que mon salut soit présent jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi parle le Seigneur, le Rédempteur et le Saint d'Israël, à celui dont la personne est méprisée et que le monde regarde comme un être abject. Des rois verront, se lèveront, des princes aussi, ils se prosterneront, par égard pour le Seigneur qui est fidèle, pour le Saint d'Israël qui t'a choisi. Ainsi parle le Seigneur, au temps de la faveur, je t'ai répondu, au jour du salut, je te suis venu en aide, je t'ai façonné et destiné à être l'alliance du peuple, en relevant le pays, en redonnant en partage les patrimoines désolés, en disant aux prisonniers, sortez, à ceux qui sont dans les ténèbres, montrez-vous. Beaucoup de mots font écho au premier chant du serviteur, mon serviteur évidemment, l'expression qui est au cœur de ces chants, mais aussi lumière des nations, alliance du peuple, la mention du salut, la mention des îles, la mention de la faveur, du choix, de l'élection. Tout cela fait la continuité avec le premier chant. Il y a quelque chose de nouveau, une progression. D'abord, c'est le serviteur lui-même qui prend la parole et il va raconter ce qu'il est en train de vivre. L'envoi en mission du Seigneur, chapitre 49, versets 1 à 3, avec, on pourrait dire, l'équipement pour la mission. Il a disposé ma bouche comme une épée pointue, il m'a disposé comme une flèche acérée dans son carquois, il m'a tenu caché. Le serviteur entre dans un combat, c'est le vocabulaire du combat, l'épée, les flèches, le carquois. Sa parole est une épée. Souvenons-nous là encore qu'au chapitre 11, verset 4, le descendant de la souche de Jessé, le descendant de David, par sa parole, frappait le pays et faisait paraître le droit. Il faut une force à la parole pour établir la justice. Elle va affronter tous ceux qui s'opposent à la justice. Sa parole va dénoncer l'injustice, le mal. Elle va faire paraître le droit. On peut penser au psaume qui nous parle du roi. Nous pourrons relire ces psaumes, le psaume 72 qui nous présente un roi idéal qui prend la défense du pauvre, du malheureux et qui défend le droit. Et puis le psaume 89 qui nous parle de l'alliance du Seigneur avec David, son serviteur, un mot qui revient souvent dans le psaume 89. Ce psaume est intéressant aussi parce que le psalmiste se
s'interroge sur le devenir de l'alliance dans ce psaume. À la fin du psaume, le Messie du Seigneur semble rejeté. Qu'advient-il de l'alliance faite avec David? Le serviteur accomplit sa mission dans un contexte difficile et au fil des chants du serviteur, il y a une gradation dans la persécution du serviteur, dans sa souffrance, comme nous allons le voir. Au verset 4, le serviteur semble répondre à l'envoi en mission, à la parole du Seigneur qui a dit « Mon serviteur, c'est toi » au verset 2. Au verset 4, le serviteur dit « Moi je disais, c'est en vain que je me suis fatigué, c'est pour du vide, pour du vent que j'ai épuisé mon énergie. » En vain, pour du vide, pour du vent. L'épuisement physique, mais aussi l'épuisement moral. À quoi sert tout ce que je mets en œuvre? Cela n'a aucun résultat. Il semble même peut-être que ce soit l'inverse du résultat escompté. L'épuisement moral, le découragement du serviteur. Pensons là encore au livre de Jérémie, à ce reproche que fait Jérémie au chapitre 20 à son Dieu qui l'envoie. « Tu m'as séduit, tu as abusé de ma naïveté, et maintenant je ne suis que sujet de mépris, de dérision en permanence. » Et Jérémie va demander au Seigneur de prendre en main sa cause, de le défendre et de le venger de ses adversaires. Ici, le serviteur ne demande pas vengeance, il exprime simplement sa lassitude, son découragement, et en même temps, il est fort de la certitude que le Seigneur est à ses côtés. En fait, mon droit m'attendait auprès du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Et nous allons avoir au verset 5 à 9 la parole du Seigneur qui va conforter son serviteur, qui va le rendre solide dans l'adversité. Le serviteur est caractérisé par la douceur, nous l'avons vu dans le premier chant, mais aussi par la force. Non pas une force agressive, violente, même si sa bouche est une épée acérée, parce qu'il doit dénoncer le mal et l'injustice, mais sa force est une force qui lui permet de supporter l'épreuve. Et nous voyons déjà au verset 7, les versets 6 et les versets 8 à 9 nous donnent chacun une prise de parole du Seigneur qui va redire la mission du serviteur comme alliance du peuple et comme lumière des nations. Je ne reviens pas sur ces deux expressions, mais il y a au verset 7 une troisième prise de parole qui nous montre un serviteur méprisé. Ainsi parle le Seigneur, le Rédempteur, le Saint d'Israël, à celui dont la personne est méprisée, que le monde regarde comme un être abject, à l'esclave des despotes. Déjà, le serviteur est persécuté, il est méprisé, il y a une dégradation de ses relations sociales. Cette dégradation s'exprime par le regard qu'on porte sur lui, celui que le monde regarde comme un être abject. Il y a dans ce regard qu'on porte sur les personnes quelque chose qui peut ou bien gratifier la personne ou bien l'atteindre très profondément. Le regard ici dénigre et avilit celui qui est l'objet du regard. Il est considéré comme un être abject. Et pourtant, il y a comme une
une conversion du regard. Des rois verront et se lèveront, des princes se prosterneront. Par égard pour le Seigneur qui est fidèle, pour le Saint d'Israël qui t'a choisi. Le dernier mot de cette prise de parole du Seigneur, c'est qui t'a choisi. Le choix du serviteur, cet amour privilégié du serviteur, les rois vont le voir d'une certaine manière et il va y avoir comme un changement du regard des rois qui vont aller jusqu'à se prosterner. Vont-ils se prosterner devant le serviteur ou tout simplement, et peut-être plus vraisemblablement, devant le Seigneur qui l'a choisi? Toujours est-il qu'il y a à la fois quelque chose de tragique, de dramatique dans le sort réservé au serviteur, mais il y a aussi un fruit de son épreuve dans le changement d'attitude des rois. Nous allons maintenant passer au dernier chant du serviteur, au chapitre 50, versets 4 à 11. Je vais peut-être ne pas lire la totalité de ce texte, vous aurez le temps de le lire et de le relire par vous-même. Le Seigneur m'a donné une langue de disciple pour que je sache soulager l'affaibli. Il a fait surgir une parole. Matin après matin, il me fait dresser l'oreille pour que j'écoute comme les disciples. Le Seigneur m'a ouvert l'oreille. Il nous est dit maintenant quelque chose de nouveau à propos du serviteur, même si on pouvait le pressentir du fait qu'il avait été choisi pour une mission. Il est qualifié ici de disciple. Ce qui caractérise le disciple, c'est l'écoute, la disposition foncière demandée par Dieu à Israël dans le Deutéronome au chapitre 6, 6 versets 4 et suivants, des versets que le peuple d'Israël répète constamment aujourd'hui dans sa liturgie. « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces commandements que je te donne aujourd'hui resteront gravés dans ton cœur. Tu les répéteras à tes fils, à la maison ou en voyage, que tu sois couché ou que tu sois levé. » La parole du Seigneur, écoutée par Israël, descend dans son cœur et remonte sur ses lèvres pour être transmise aux générations suivantes. Eh bien, c'est le même mouvement qui est dit ici pour l'écoute du disciple qu'est le serviteur. Le Seigneur lui ouvre l'oreille et lui donne une langue de disciple. On aurait attendu, le Seigneur donne une oreille de disciple, il ouvre l'oreille. Cela est dit dans le texte, bien sûr, mais une langue de disciple, c'est une langue qui est coordonnée à l'oreille. Les deux organes ici fonctionnent ensemble. La parole du Seigneur est donnée aux disciples pour qu'ils la transmettent. Et c'est pour réconforter. Les chapitres 40 à 55 du livre d'Isaïe commençaient par une parole de réconfort de Dieu à son peuple. Une parole qui se transmettait de messager en messager jusqu'à ce que Sion la proclame aux villes de Juda. Eh bien ici, le Seigneur a donné aux serviteurs une langue de disciples pour qu'ils sachent soulager l'affaibli. Au fond, la seule parole qui peut soulager celui qui est faible, celui qui est dans l'épreuve, c'est la parole de consolation du Seigneur. Et le serviteur va transmettre cette parole qui est une parole efficace, la parole qui fait ce qu'elle dit. Relisons le chapitre 55, versets 9 et 10, et l'ensemble du chapitre 55, la parole du Seigneur, comme la pluie, descend sur la terre et remonte après avoir fécondé la terre, la parole du Seigneur remonte vers lui après avoir accompli son œuvre.
Cette parole, elle passe par le serviteur et elle console. Ce serviteur qui console est lui-même dans l'épreuve. Chapitre 50, versets 5-6. « Moi, je ne me suis pas cabré, je ne me suis pas rejeté en arrière, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe, je n'ai pas caché mon visage aux outrages et aux crachats. » 2 fois le mot outrage, ou plutôt il sera répété un peu après au verset 7. Ces versets nous disent une gradation dans les sévices infligés aux serviteurs. On s'attaque cette fois à son intégrité physique, on lui arrache la barbe. C'est non seulement douloureux, mais c'est surtout infamant. Il ne pourra plus paraître en public à cause de cette apparence défigurée. On lui crache au visage. C'est le signe du mépris le plus fort. Son intégrité physique est atteinte, mais aussi son intégrité morale, sa réputation. On atteint les personnes aussi en s'attaquant à leur réputation. Cet homme méprisé, humilié, est celui qui va réconforter par la parole du Seigneur. Et il est solide dans l'épreuve, dans la contradiction. Pourquoi ? Parce qu'il a la certitude que le Seigneur prendra sa défense. Versets 7 et suivants, c'est que le Seigneur Dieu me vient en aide. Dès lors je ne cède pas aux outrages, dès lors j'ai rendu mon visage dur comme un silex, j'ai su que je n'éprouverai pas de honte. Il est proche, celui qui me justifie, qui veut me quereller, comparaissons ensemble, qui sera mon adversaire en jugement, qu'il s'avance vers moi. Oui, le Seigneur me vient en aide, qui donc me convaincrait de culpabilité. Ici, nous voyons le serviteur qui entre en procès. Il est convoqué à un procès, on l'accuse manifestement et il n'a pas à prendre sa propre défense puisque dans ce procès, c'est le Seigneur qui prend sa défense. Lui-même a la conviction qu'il est innocent, il sait qu'il est innocent et il lance un défi à ses accusateurs. Qui donc me convaincra de culpabilité? On pense évidemment à cette répartie de Jésus dans le grand procès qu'est l'Évangile selon saint Jean au chapitre 8. Qui d'entre vous me convaincra de péché? Le serviteur est l'innocent par excellence et c'est Dieu qui prend sa défense. Et dans ce grand procès qui met en cause le Dieu unique, le Dieu sauveur, le Dieu juste et sauveur, qui met en œuvre son salut dans l'histoire, dont le bras n'est pas trop court pour sauver, selon une expression qu'on retrouve dans le livre d'Isaïe et qui nous vient du livre des Nombres. Le bras du Seigneur n'est pas trop faible, trop court pour sauver, c'est l'objet du litige, du procès intenté au Seigneur. Eh bien, inévitablement, le serviteur qui a partie liée avec le Seigneur, qui est au service du dessein de salut du Seigneur, le serviteur entre dans le procès comme témoin et le témoin finit par être accusé. Lorsqu'on ne veut pas entendre la parole du témoin, c'est le témoin lui-même qu'on met en accusation et c'est le sort tragique du serviteur. Nous allons en rester là pour ce troisième entretien, mais vous avez déjà reconnu un certain nombre d'expressions que nous retrouverons dans le Nouveau Testament qui seront soit citées explicitement par les évangélistes, par exemple
à l'occasion du baptême de Jésus, de la transfiguration. Voici mon Fils, celui qui a toute ma faveur, voici mon élu, celui que j'ai choisi. Il est aussi celui, au chapitre 12 du livre de l'Évangile selon saint Matthieu, celui qui n'écrase pas le roseau froissé, qui n'éteint pas la mèche fumante. Dans son ministère, Jésus n'élève pas la voix, il vient en aide aux plus pauvres, que ce soit le pécheur pardonné, que ce soit l'aveugle guéri, le paralytique relevé. Jésus agit avec discrétion auprès des plus pauvres et aussi avec force dans l'adversité. C'est ce que nous verrons tout spécialement en nous mettant à l'écoute du 4e chant du serviteur, celui qui est appliqué à Jésus dans sa passion au cours de la liturgie de la Passion le vendredi saint. Je vous retrouve donc dans quelques temps pour ce 4e entretien où nous nous mettrons à nouveau à l'écoute des chants du serviteur, de ce 4e chant du serviteur. Lisez, relisez ces textes, laissez-les descendre en vous comme la parole de Dieu dans l'oreille du serviteur. Nous sommes, nous aussi, appelés à être serviteurs du Seigneur. Cette parole qui parle de lui, nous parle du Christ, nous parle de nous, nous aussi. Nous sommes l'objet d'un amour privilégié du Seigneur. Nous avons été choisis pour être ses témoins et mettre en œuvre dans l'histoire son salut, pour être lumière pour tous ceux qui attendent la manifestation du salut.